J'ai jamais vraiment raconté l'expérience traumatisante, on peut dire, que j'ai eue avec un investisseur. Donc c'est parti. Pour vous donner un peu le contexte, je suis CTO d'une startup dont le produit est une application mobile B2C, un espèce de réseau social de networking. Et on a été étroitement en contact avec un investisseur américain. Et cet homme disait être prêt à investir 600 000 euros. Ouais, t'as bien entendu, 600 000 euros. Autant d'argent alors qu'à l'époque le produit était même pas terminé, ça sonnait un peu bizarre. Et puis voilà, parce que parler c'est facile, mais sortir un demi-million, c'est autre chose. Bon, malgré le fait qu'on soit méfiant, on a quand même continué à garder le contact avec lui et à proposer des dates de rendez-vous parce qu'il passait quelques fois en France, mais il était rarement disponible. Jusqu'en décembre 2024, où il a enfin accepté de nous rencontrer pour conclure le pacte d'associés, donc le contrat final de l'investissement. On a pris le rendez-vous dans un cabinet d'avocats à Paris. Nous, avant le rendez-vous, on était chaud bouillant, on était galvanisés. Le mois dernier, on avait gagné un concours d'entrepreneuriat. On avait pitché notre projet à Station F, on sentait qu'on avait le vent en poupe, tu vois. On s'apprêtait à signer, mais au dernier moment, il a vu une clause qui lui a pas plu. Et donc désolé, il faut reprendre rendez-vous, mais bon, comme lui il est jamais sur Paris, on sait que ce sera pas avant 3 mois. Et là ça faisait un peu chier parce qu'on s'était déjà engagé auprès de certaines agences pour des prestations et elles attendaient notre retour. Donc les faire attendre encore plus, ça faisait pas très pro. Mais on lâche pas, on continue à lui proposer des dates de rendez-vous. Il met du temps à nous répondre et quand il nous répond c'est pour nous dire « Ah désolé, on était occupé à investir X millions dans telle société, mais on s'appelle ce week-end. » Et évidemment, le week-end, on s'appelle pas. Mentalement, c'est compliqué, mais on continue de lui envoyer des messages, de le harceler, jusqu'à réussir à fixer un rendez-vous en février 2025. Alors moi, j'étais pas en France à ce moment-là, donc c'est mes 2 associés qui y sont allés. Et à la fin du rendez-vous, ils ont réussi à signer le term sheet. Donc là, évidemment, premier gros soulagement. Même si un term sheet, c'est pas engageant juridiquement, ça spécifie quand même que nos 2 parties se sont mis d'accord et que on va pouvoir commencer à rédiger le pacte d'associés sereinement. Et donc là, la suite logique, c'est que les 2 parties mandatent un avocat pour que les 2 se retrouvent pour rédiger ce pacte-là, justement. Sauf que impossible d'avoir le numéro de son avocat. C'est 10 caractères, on le harcèle pour ça, impossible de mettre la main dessus. Évidemment, les jours, semaines, mois passent sans réponse, on le harcèle de messages, d'appels, jusqu'à réussir à avoir un dernier rendez-vous en août 2025. Il nous reçoit dans son hôtel, à La Défense, au Hilton. On discute, voilà, il s'excuse de ne pas avoir été assez joignable, il nous reconfirme son envie de travailler avec nous, mais tu sens qu'il est plus autant sûr et confiant par rapport à notre projet. Et là, il nous fixe un objectif à atteindre pour déclencher l'investissement. Il veut genre 50 témoignages de personnes qui se disent prêts à utiliser l'app quotidiennement. Sauf qu'à l'époque, l'application n'est pas encore déployée parce qu'on avait prévu des choses dessus qui demandaient l'argent de l'investissement. Grâce à nos potes et nos connaissances, on a réussi à avoir ces 50 témoignages. Mais à partir de là, plus de réponse. 1 mois, 2 mois, 3 mois sans réponse. Et puis là, on s'est concerté, on s'est dit, on peut pas continuer comme ça. Il fallait mettre fin à cet espoir et passer à autre chose. Là, on avait déjà perdu 1 an, donc maintenant, il fallait avancer. Et donc, on a officiellement cessé la collaboration avec cet investisseur.